Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de Tesla Magazine. Aujourd'hui, nous allons parler du réseau de superchargeurs Tesla, à savoir, est-ce qu'il doit rester fermé? Quand quelque chose est assez important, vous le faites même si les chances ne sont pas en votre faveur, rapportait Elon Musk il y a quelques années. Propos qui paraît opportun lorsque l'objet de ce débat est de se demander si Tesla devrait maintenir son réseau de superchargeurs fermé. L'entreprise se positionne clairement en faveur de l'accélération de la transition mondiale vers un schéma énergétique durable. Depuis sa création en 2003, elle s'est implantée comme l'une des leaders sur son marché et a d'ailleurs inspiré bon nombre de ses concurrents. Afin de poursuivre sa stratégie de différenciation, à la manière du géant Apple, elle opère une politique visant à maintenir un réseau de superchargeurs fermé, c'est-à-dire exclusivement réservé aux propriétaires de véhicules Tesla. Force sera alors de constater que cette manœuvre confère en effet certains avantages, mais également d'importants inconvénients en matière de transition énergétique. Une position évidemment avantageuse. Le réseau de superchargeurs Tesla, bien que fermé, est extrêmement dense et relativement bien réparti. Cela représente donc un certain nombre d'avantages pour ces consommateurs qui peuvent circuler facilement à bord de leur véhicule. La marque novatrice dans le milieu des voitures électriques a su se constituer un réseau qualitatif pouvant être très rassurant pour ses clients. De plus, le fait de maintenir son réseau fermé lui confère une image de produit exclusif haut de gamme, malgré les baisses de prix récentes. Cette stratégie de différenciation vise à fédérer une véritable communauté autour de sa marque et de ses valeurs. Mais cela peut également permettre d'inciter bon nombre de prospects à préférer un véhicule Tesla à un autre constructeur automobile du fait de son réseau extrêmement bien implanté. Mais cette situation confère également certains désavantages qu'il apparaît opportun de mettre en lumière. Une position, malgré tout, qui peut s'avérer néfaste quelquefois. Selon moi, la volonté de Tesla de maintenir son réseau de superchargeurs fermé demeure un réel désavantage pour le développement de la transition énergétique. En effet, plus les futurs propriétaires de véhicules électriques auront accès à des points de recharge, plus ils seront susceptibles d'effectuer l'acte d'achat. C'est notamment le cas d'un individu domicilié en milieu rural. Celui-ci peut avoir un accès assez limité aux points de recharge et peut de fait préférer investir dans un véhicule essence ou diesel malgré l'impact que celui-ci aura sur l'environnement. Mais si l'on raisonne surtout en termes de positionnement, la marque, qui prétend pourtant désirer démocratiser l'utilisation de véhicules électriques en faveur d'une transition énergétique durable, maintient pourtant des actions en totale contradiction avec ses propos. Proposer un type de chargeur universel à l'ensemble des véhicules électriques, quelle que soit leur marque, présenterait une réelle avancée écologique. Aussi, cette volonté de maintenir son réseau fermé peut être un fort avantage pour ses concurrents. Ceux-ci pourraient à l'avenir décider de proposer des chargeurs universels et Tesla serait alors la seule marque sur le marché à ne pas les suivre. Cela pourrait donc présenter une motivation d'achat pour un véhicule concurrent. Pour conclure, Tesla reste une marque leader sur le marché des véhicules électriques et a su au cours de ces années proposer une offre relativement complète à ses clients. Cependant, sa politique visant à maintenir son réseau de superchargeurs fermé présente un certain nombre de désavantages auxquels le groupe doit tâcher de venir à bout rapidement s'il ne veut pas en subir un certain nombre de désagréments. On pourrait imaginer que dans les années à venir, la marque soit d'ailleurs contrainte de devoir s'ouvrir à un système de recharge universel des véhicules électriques à l'initiative de réunions politiques telles que la COP, pouvant entraîner des obligations normatives en faveur de la transition écologique. Ce débat n'est pas vain. Ce débat est très important. On l'a déjà ouvert plusieurs fois dans les colonnes de Tesla Magazine et force est de constater qu'il divise. Ça veut dire que certains sont pour l'ouverture, d'autres contre. Ici, l'objectif n'était pas de donner une opinion, ce n'est absolument pas mon opinion, je n'ai pas à vous la partager d'ailleurs. L'objectif, c'est d'accéder au débat, de pouvoir, en commentaire de cette vidéo, dire ce que vous pensez, si c'est une bonne chose que les superchargeurs s'ouvrent et pourquoi, si c'est une mauvaise chose que les superchargeurs s'ouvrent et pourquoi. Voilà, ce débat permettra de confronter les points de vue
assurément de pouvoir mieux comprendre les raisons qui poussent certaines personnes à ne pas vouloir qu'ils soient ouverts. Et je vous invite surtout à rester courtois dans vos propos, parce que la bienveillance permet à des personnes qui n'aiment pas participer à ce type de débat d'y participer justement, et aussi parce qu'au sein de la communauté Tesla Magazine, historiquement, on communique très très bien, on échange des points de vue, même si on a des avis totalement divergents, et c'est arrivé des milliards de fois, on arrive à communiquer et à clairement évoquer les propos et faire en sorte que les idées passent, les sujets évoluent et que petit à petit, de nouvelles personnes puissent prendre part à ces débats et puissent accéder à cette réflexion. Je vous remercie, je vous propose déjà de vous abonner à cette chaîne également et je vous dis à très bientôt.